Bonsoir chers Ivoiriens, bonsoir chères Ivoiriennes, bonsoir à tous les Africains, bonsoir à tous les Panafricains, bonsoir à tous les amis de l'Afrique, bonsoir à tous ceux qui partout où ils sont cherchent toujours des procédés pour que les Africains vivent de plus en plus dignes, vivent de plus en plus sereinement et que l'Afrique soit un continent à respecter. À tous ceux-là, à tous ceux qui sont des vaillants défenseurs de l'Afrique, je leur dis bonsoir. Ce soir, je vais vous entretenir comme d'habitude sur un certain nombre de sujets d'actualité. Mais avant de commencer, je vais juste faire une petite précision. La première précision que je vais faire et que je dis toujours aux gens, pour ceux qui découvrent mes vidéos, ils ne peuvent pas comprendre ma 7e vidéo s'ils ne regardent pas la 6e vidéo. Ils ne peuvent pas voir la 6e vidéo s'ils ne regardent pas la 5e vidéo. Je ne suis pas dans un feuilleton de feux de l'amour. Les feux de l'amour, tu laisses, tu fais 3 ans. Quand tu reviens, tu sais que Victor Newman, il est encore là. Ce n'est pas les feux de l'amour. Je suis dans une démonstration, je suis dans une explication logique. Et au fur et à mesure, je prends un certain nombre de thèmes, je fais un certain nombre de concessions, j'aborde un certain nombre de sujets. Donc, venir à la 7e vidéo et vouloir réagir, on sera toujours en décalage avec ce que je fais. Et le problème, c'est que je n'ai pas le temps de revenir sur ce que j'ai déjà dit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur Facebook, je n'ai pas le temps d'écrire pour faire un certain nombre de débats. Je ne cherche pas le débat. Pour l'heure, je connais, je sais un certain nombre de personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi, qui ont les mêmes convictions que moi. Ceux-là me suffisent. Je cherche juste à consolider ma base. Avant de grappiller ça et là ou d'aller convaincre une autre personne, j'ai besoin de consolider ma base. Et ma base, je la connais. Je n'ai pas besoin d'un certain nombre de discussions, de répondre de façon indéfinie à des gens que tu essaies de convaincre. Je veux convaincre personne. Je m'explique, j'explique un certain nombre de procédés par rapport à ma sensibilité. Et il y a certains qui s'y retrouvent, qui discutent avec moi, qui apportent leur contribution et on travaille ensemble. Je ne suis pas dans la discussion inutile, discuter pour discuter. Les gens du RDR ou un certain nombre de personnes qui vont dire, oui, voilà, ils sont dans l'invective. Oui, vous êtes là, vous ne servez à rien, vous les LMP, non, la Jossi Gang. Je ne suis pas de la Jossi Gang. Voilà, je ne suis pas LMP. Je suis un Ivoirien qui constate un certain nombre de faits, qui les critique, et qui a souhait faire des propositions. Voilà, c'est ce qui est important. Donc, voilà, les polémiques, si mon mur n'est pas le mur des lamentations. Si vous voulez vous lamenter, allez-y en Israël. Moi, je fais mes vidéos, je dis ce que j'ai à dire. Et sur mon mur. Maintenant, celui qui veut répondre, qu'il aille faire sa vidéo ailleurs. Je n'ai pas le temps. Ça. Voilà, il n'y a plus de temps pour les migraines. Je suis arrivé à un autre niveau politique. J'ai plus le temps de refaire l'éducation politique des gens. Voilà. Ça, c'était ma précision aujourd'hui pour tous ceux qui sont dans l'invective, pour tous ceux qui s'excitent. Mais quand on n'aime pas quelqu'un, quand on n'aime pas sa vidéo, quand on n'aime pas quelqu'un, on n'est pas obligé de le détester. On peut simplement l'ignorer. Donc, c'est ce que je demande aujourd'hui à un certain nombre de personnes. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, il peut m'ignorer. Après, celui qui veut discuter de façon constructive, pourquoi pas. Celui qui dit que ce que je dis n'est pas faux, mais qu'il y a des limites, pourquoi pas. Mais lorsque on me donne forcément des étiquettes à tort et que forcément on veut me faire rentrer, bref, on veut rabaisser mon niveau, je ne joue pas dans la basse-cour. Je n'ai pas le temps de, voilà, de traîner dans la boue avec un certain nombre de personnes. Je suis passé à autre chose. Maintenant, pour tous ceux qui veulent des débats, voilà, tous ceux qui sont du RDR qui veulent des débats, pour tous ceux qui sont fanatiques, parce que dans tout ce que nous constatons aussi, c'est le fanatisme. Pour tous ceux qui sont fanatiques du gouvernement actuel, qui pensent que coûte, vaille que vaille, quel que soit ce que le gouvernement actuel fait, tout est bon, tout est normal, je leur fais comprendre que dans les pays même développés, dits développés, hein, je ne parle pas d'émergence, il y a des ratés. Et par moment, il y a l'Assemblée nationale, les gens discutent, il y a des controverses. Donc, vous ne pouvez pas interdire aux gens de parler. Concernant le débat entre le gouvernement et l'opposition, concernant les débats entre les citoyens ivoiriens, les conditions ne sont pas encore réunies. Quand les conditions seront réunies, vous comprendrez que les gens
en face aussi ont un certain nombre de propositions à faire. Que des gens ont des idées qui sont contraires aux vôtres. Donc souffrez d'entendre un certain nombre de choses. Souffrez qu'on touche là où ça fait mal, mais qu'on n'a pas envie de discuter. On touche, on indexe, on touche pour que ça vous fasse plus mal. Voilà. Les conditions de la discussion en Côte d'Ivoire ne sont pas réunies. Lorsque vous avez des indignés qui marchent, lorsque vous avez des gens dont leurs parents sont morts, qui constituent un certain nombre de collectifs, que vous demandez pour manifester l'indignation, et qu'on vient tuer le poussin dans l'œuf, et que on les empêche de s'exprimer. Tu frappes quelqu'un, tu l'empêches de pleurer. Vous voyez ce que ça fait comme indignation. Vous voyez ce que ça fait comme mal. Voilà. Donc c'est de ça qu'on parle. Les conditions ne sont pas encore réunies. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui est possible de faire? Il est impossible de discuter. On veut que les gens créent les conditions de la discussion. Cela dit, les prisonniers politiques, des gens qui sont en prison depuis 4 ans, des gens qui sont en prison depuis 3 ans, qui ne savent même pas pourquoi ils sont accusés. Ils ne connaissent pas leur chef d'inculpation. Les chefs d'accusation, ils ne savent pas ce que c'est. Expliquez-leur pourquoi vous les avez attrapés. Sur le théâtre des opérations, le théâtre là est fini. La scène est finie. Emprisonnez-les, condamnez-les, jugez-les, ou bien libérez-les. Les gens vont vaquer à leur occupation. C'est ce qu'on vous demande. Ça, c'était le point aujourd'hui que je voulais aborder. Le deuxième point, dans un pays qui se dit souverain, à un moment donné, des décisions difficiles, des décisions compliquées, on peut quand même demander à l'Assemblée nationale de se prononcer sur un certain nombre de choses. Ok? À l'époque, les gens disaient, les Français disaient ici que Gbagbo était infréquentable. Pourquoi? Parce que le monsieur refusait dignement, simplement, de leur donner un certain nombre de pots de vin. Parce que le monsieur disait simplement qu'il ne pouvait pas être heureux au détriment de son peuple. Parce que le monsieur disait simplement qu'il ne pouvait pas être complice de la souffrance de son peuple. Et ce monsieur-là, il a été traité de tous les noms. Ils ont dit de lui qu'il était infréquentable. Aujourd'hui, je vais juste poser une seule question. Est-ce parce que Blaise Compaoré était fréquentable que son peuple l'a chassé? Est-ce parce que Blaise Compaoré, il était tellement bien que son peuple a dit va en Côte d'Ivoire? Donc voilà. Voilà quelqu'un qui est très infréquentable, que le pouvoir actuel en Côte d'Ivoire a recueilli sans demander même aux Ivoiriens quel est leur assentiment sur ce problème. Donc voilà. À partir du moment où tu héberges quelqu'un qui est infréquentable, toi aussi tu deviens infréquentable par ricochet. Voilà. Donc ça, ce sont les vraies questions. Les gens ne peuvent pas prendre des décisions aussi graves pour le pays. Soit cela confirme simplement que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est lui le parrain. Donc les filleuls accueillent maintenant leur parrain de façon très claire, qu'ils nous le disent. Soit vraiment, c'est ne pas considérer la population ivoirienne et prendre des décisions même qui vont à l'encontre même de la quiétude des Ivoiriens. Que va penser le Burkinabé lambda de la Côte d'Ivoire? Que doit-on penser? Donc, moi je pense que quand il y a un certain nombre de décisions gravissimes à prendre, il faudrait aussi demander aux Ivoiriens ce qu'ils veulent, comment ils appréhendent le cas. C'est important. Après, lorsqu'on a des partenariats bilatéraux entre les pays, je prends par exemple le Maroc et la Côte d'Ivoire, lorsqu'il n'y a pas de visa entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, et qu'un certain nombre d'Ivoiriens sont au Maroc pour faire leurs études, et que ces temps-ci, c'est la chasse à l'homme noir, à un moment donné, les autorités politiques ivoiriennes aussi peuvent prendre leurs responsabilités et demander un certain nombre de comptes. Il faudrait identifier aussi le nombre d'Ivoiriens expatriés. Quand on met l'ambassade d'un pays dans un autre, c'est pas pour se promener. C'est pour faciliter les conditions de vie des concitoyens qui sont dans ce pays-là. Quand on met l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France, c'est pour que l'Ivoirien, au lieu d'aller dans son village natal, en Côte d'Ivoire, payer un billet, aller faire un certain nombre de démarches administratives, on rapproche l'administration à cet Ivoirien-là. Il faut comptabiliser le nombre d'Ivoiriens, il faut recenser le nombre d'Ivoiriens. Pendant qu'on a du mal
à faire revenir, à assurer la sécurité de nos frères ivoiriens qui sont en exil. On réussit quand même à assurer la sécurité à un dictateur. Quelqu'un qui a fait 27 ans au pouvoir. Quelqu'un qui est venu au pouvoir par un coup d'état sanglant. Lui, il peut venir s'exiler chez nous. Mais vos propres frères qui ont fui la guerre, vous êtes incapables de créer un corridor, de créer les conditions pour que ces gens-là reviennent. Vous parlez d'élections, vous parlez d'un certain nombre de choses. Je ne suis pas devin, mais la seule chose que je sais, c'est que si on prend l'exemple même de votre parrain, de la même façon, Blaise Compaoré, il est venu par un coup d'état. Quand tu ne prends pas en compte la dimension sociale et culturelle de ton peuple, à un moment donné, ça pète. Parce que ce n'est pas parce que les gens ont pardonné qu'ils ont oublié. Vous avez vu, pendant 25 ans, ils ont travaillé avec lui, ils étaient là, mais il n'a pas pu faire oublier au Burkinabé le mal qu'il a fait. Donc il a été chassé comme un malpropre. C'est la même chose. La Côte d'Ivoire a subi une guerre. Cette guerre-là est finie. La Côte d'Ivoire est gérée. On a un chef d'État. On a un ministre. On a des ministres. Faites de sorte que la douleur qu'a vécu les Ivoiriens, cette douleur-là soit apaisée. Par des gestes de réconciliation. Par des gestes d'apaisement. Par des paroles d'apaisement. Faut tendre la main. Le tout n'est pas de dire, si vous ne voulez pas vous réconcilier, le pays avance sans vous. Mais le pays ne peut pas avancer sans les autres. Et il y a un chiffre que je vais vous rappeler aujourd'hui. Si on prend les résultats des élections en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, M. Alassane Ouattara prétend qu'il a gagné les élections avec 51%. Donc, par ricochet, Laurent Gbagbo l'a perdu avec 49%. 49% d'une population, ça compte ou pas? 49% d'une population, ça compte ou pas? 49% de frustrés, ça compte ou pas? 49% d'une population souffrante, ça compte ou pas? 49% d'une population blessée, ça compte ou pas? De grâce. Quand il arrive quelque chose à un pays, quand il arrive quelque chose dans la vie personnelle de quelqu'un, tout ce qu'on lui souhaite, c'est de prendre acte, de voir la gravité de la chose et de faire de sorte que cette chose-là ne se reproduise plus. Mais en ce moment, tous les ingrédients d'un cocktail explosif sont en train d'être réunis. La justice n'est pas rendue en temps et en heure. Les accusés sont d'un seul bord. Il est interdit de manifester. Quand tu as mal, il est interdit de t'exprimer. Hey, même en Corée du Nord, on manifeste. De grâce. Alors des gens comme un certain nombre d'amis qui vont en Côte d'Ivoire, qui disent oui, merci à l'ONU, parce qu'il y a la paix. Voilà, il y a la paix pour qui? C'est pas parce que toi on t'autorise à faire une manifestation, c'est pas parce que toi on t'autorise à faire un certain nombre de choses, que c'est l'unanimité, que cela est conforme, que cela est uniforme pour tout le monde. Non. C'est justement ça qu'on dit. Pourquoi d'autres ont le droit de manifester? Pourquoi certains ont le droit de manifester, pas d'autres? Pourquoi certains ont le droit de parler, pas d'autres? De grâce, faites de sorte que l'Ivoirien se sente mieux chez lui. Avant de donner l'asile politique, avant d'héberger les dictateurs, avant de protéger les dictateurs, protégez les Ivoiriens. Faites de sorte que les Ivoiriens qui sont en exil puissent revenir. Et comme je dis, je ne suis pas dans l'invective. Voilà, dès que je fais une vidéo, je vois les gens qui viennent se branler sur mon mur. Mon mur n'est pas le bois de Boulogne. Voilà, et je n'ai pas le temps aussi de convaincre les gens. Tout le monde est unanime dessus. À part les fanatistes, à part tous ceux qui sont dans l'obscurantisme, tout le monde sait très bien que en Côte d'Ivoire, la liberté d'expression n'existe pas. On demande juste la liberté d'expression, la liberté de manifester, la liberté d'aller et de venir. C'était mon message d'aujourd'hui. Blaise Compaoré n'est pas le bienvenu en Côte d'Ivoire. Voilà.
Et le pays là, on ne se lève pas pour faire ce qu'on veut aussi dans le pays. On n'est pas le seul propriétaire du pays. Le pays appartient à tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Voilà. Et ça, tôt ou tard, ça sera un fait qui va nous rattraper, qui va vous rattraper, qui va rattraper tout le monde. Peu importe les partis. Alors, je sais qu'au sein du RDR, il y a une jeunesse. Il y a un certain nombre de jeunes. Forcément, ce n'est pas non plus des moutons de Panurge. Forcément, il y a un certain nombre de personnes qui sont en désaccord avec les pratiques actuelles. Pourquoi la France n'a pas pris Blaise Compaoré? Ils savent très bien. Si Blaise Compaoré foulait le sol français, ils savent ce que ça allait donner à l'Assemblée nationale. Il est encombrant. Ils ont compris que le monsieur est lugubre. Le monsieur est gluant. Il est encombrant. Il n'y a que la Côte d'Ivoire qui est partie prendre ce monsieur sans même poser une seule question. C'était mon message d'aujourd'hui. Remerciements à tous les jeunes panafricains. À tous ceux qui ont compris que, au-delà même de ce qu'on veut nous faire croire, on nous fait croire qu'on est dans la victimisation et qu'on est des éternels et satisfaits et que le noir est feignant et que le noir ne veut pas s'autodéterminer. Je leur dis non. On a eu des exemples en Afrique où les gens ont commencé à mettre les principes d'autodétermination. Mais tous ces principes-là sont matés, tous ces principes sont boycottés par l'Europe. Aujourd'hui, pourquoi chaque fois que je parle de l'Occident? Parce que le système, on le comprend de l'intérieur. Ce sont les Occidentaux qui passent leur temps à faire de sorte que l'Afrique ne soit pas une Afrique évolutive, à faire de sorte que l'Afrique ne soit pas une Afrique unie, à faire de sorte que l'Afrique soit disloquée pour continuer de régner sur nous. Et à ce jeu-là, ils l'ont réussi parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'Ivoiriens qui pensent que la France œuvre pour le bien de l'Ivoirien. Les frères, vous aussi. Vous aussi. Même si vous n'avez pas bu bière, faites attention, vous n'êtes pas saoulé quand même. Comment les gens ici, ils prennent un visa pour la Côte d'Ivoire, on ne leur refuse jamais un visa. Vous faites la queue pour prendre le visa. Quand on vous refuse le visa, il n'y a pas de remboursement. Vous trouvez ça logique? On explique un principe très simple. Comment on fait pour que celui qui produit le cacao, son enfant aussi puisse boire du chocolat le matin? C'est juste un principe. Les gens viennent me raconter, oui, mais pourquoi vous-même, vous ne développez pas? Chaque fois que les processus ont été mis en place, les gens ont toujours boycotté. Voilà. Donc, bonne soirée à vous tous. Que celui qui n'est pas mon ami ou bien celui que je n'ai pas invité, celui que je n'ai pas tagué ne vienne pas me fatiguer. Je ne discute pas avec les gens qui n'ont même pas encore compris le système. Si tu ne te comprends pas toi-même, je ne vais pas venir t'expliquer quoi que ce soit. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas un instituteur. Bonne soirée. Allez l'écoute chaîne, l'imposteur, AMCF, tous les jeunes qui ont compris, tous les jeunes qui font une quenelle au système, tous les jeunes qui ont compris que l'Europe, l'Occident, l'Amérique, tous ces pays-là savent très bien ce que vaut l'Afrique et qui ne veulent pas laisser l'Afrique travailler dignement, tranquillement. À ceux-là, je leur fais une quenelle. Bonne soirée.